Chers investisseurs, chères investisseuses, bienvenue dans cette vidéo où on va parler du bail quand on loue un local commercial. Donc c'est une vidéo un petit peu plus technique peut-être, qui te concerne peut-être pas si tu n'as pas de locaux commerciaux. En tout cas, si ça t'intéresse, ça t'apportera peut-être une petite grille de lecture sur ce qu'est un local commercial et puis quelles sont les différences avec une habitation dans notamment l'étape du bail. Tu sais, les locaux commerciaux, c'est assez intéressant parce que c'est des rythmes qui sont plus longs. Donc, c'est pas mal quand tu as un locataire en place. Généralement, il va rester de très nombreuses années. Moi, j'ai plusieurs locaux commerciaux et j'en suis assez content. Je t'invite, si cela t'intéresse, tu regarderas dans la description, je te mettrai un lien sur des conseils que tu peux utiliser pour investir dans l'immobilier locatif. Et d'ailleurs, si les locaux commerciaux t'intéressent, tu regardes sur la chaîne, j'ai publié d'autres vidéos à ce sujet. Alors, comment ça se passe quand on met en location un local commercial? Alors déjà, tu sais que bizarrement, il n'est même pas obligatoire d'avoir un bail écrit avec le locataire, d'après la loi. Ça peut sembler un peu fou, mais la loi ne l'exige pas. Bien évidemment, je te recommande de faire un bail et voici 8 critères que je te recommande d'examiner dans un bail commercial en particulier. Bien évidemment, en préalable de tout cela, sur les baux commerciaux, je te recommande également de faire appel à un professionnel, notamment un avocat, pour la rédaction, car c'était quand même assez particulier et il y a de nombreuses erreurs qui sont possibles sur un bail commercial. Pour te donner, pour moi, c'est un niveau de complexité similaire à des statuts, par exemple, de SCI. Donc, il vaut mieux bien les faire rédiger et pas prendre des modèles préconçus. J'ai acheté plusieurs locaux commerciaux où j'ai récupéré des baux qui avaient été faits par des agences immobilières ou par le vendeur lui-même. Je peux te dire que c'était des rédactions qui sont très simples, qui ne définissent pas grand-chose et qui, du coup, si jamais il devait y avoir un conflit, ne me protégeraient pas beaucoup. Donc, quand je renouvelle des locataires, on fait des baux qui sont carrés. Et en plus, tu sais que dans ce mode de fonctionnement-là, les frais de rédaction, tu peux les mettre potentiellement à la charge entière du locataire ou les partager éventuellement entre toi et le locataire. Donc, n'hésite pas à faire appel à un professionnel pour que ce soit bien rédigé. Alors, premier élément, tu sais, il y a le pas de port. Donc, un pas de port, tu sais, c'est une somme que le locataire peut te verser pour louer ton local. Donc, c'est une somme qui peut être de 0 à 100 000 euros sur des locaux, plus sur des locaux qui sont extrêmement bien placés, donc des emplacements numéro 1 dans des grandes villes. C'est des sommes qui peuvent être importantes, qui peuvent être considérées comme du loyer, une avance de loyer ou comme tout simplement une indemnité que le locataire te donne. Donc ça, c'est un premier élément qui peut entrer dans la discussion. Alors, premier point, c'est la durée. La durée, tu sais, d'un bail commercial, c'est minimum 9 ans. On parle de 3-6-9, donc tu contractes pour 9 ans. Après, tous les 3 ans, le bail peut être éventuellement dénoncé dans certaines conditions. Deuxième élément, le montant du loyer. Tu sais qu'il n'y a pas d'encadrement des loyers, tu peux fixer le prix que tu souhaites. Toutefois, tu dois t'aligner sur les biens qui sont autour de toi pour arriver à louer. Il faut également que tu saches que ce que je te dis, c'est valable dans le cas où ton local est vide, mais dans le cas où il est occupé et que tu le reloues, tu ne pourras pas changer le loyer puisque le loyer fait partie du droit au bail et que donc tu ne peux pas modifier cet élément-là. C'est important de le savoir. J'ai fait une autre vidéo sur la chaîne où je t'explique tout cela en détail. Troisième élément que tu dois bien préciser dans le bail, c'est la destination du bien. Est-ce que c'est un restaurant? Est-ce que c'est un salon de coiffure? Il faut que tu définisses précisément l'activité qui peut être exercée dans ton local. Ça fait partie des caractéristiques qui vont entrer dans le droit au bail et donc tu as envie toi de pouvoir décider quelle activité est ici, sachant que tu sais dans les activités il y a des niveaux de nuisance qui sont assez variables et typiquement la restauration est considérée parmi les activités qui créent le plus de nuisance dans un local et potentiellement pour les locataires au-dessus. Donc voilà, c'est à toi de limiter précisément l'activité qui peut être réalisée. Si par exemple tu ne définis pas ce point-là ou qu'il est rédigé de manière très évasive, ton locataire, peut-être qu'il exerce au départ une activité qui te convient et peut-être que s'il revend son droit au bail, son remplaçant exercera une activité qui ne te conviendra plus. Donc il convient de l'encadrer proprement. Quatrième aspect, la répartition des travaux. Dans un local commercial, les travaux d'entretien sont à la charge du locataire, mais les travaux de gros entretien incombent au bailleur, tout ce qui concerne la structure.
Mais tu peux aussi convenir que ces gros travaux soient également à sa charge, notamment s'il souhaite faire des aménagements particuliers dans le cadre de son activité professionnelle. Tout cela, il convient de bien l'écrire, de bien le préciser, encore une fois, pour que ce soit listé précisément. Par exemple, si ton locataire souhaite aménager certaines choses ou même faire des petites modifications autour de son local, tu peux l'y autoriser. Mais je te conseille de définir précisément dans le bail ce qu'il va faire, comment il va le faire, dans quel délai et éventuellement même par quelle société ça doit être fait pour que vraiment tu sois assuré de la qualité qui va être fait. C'est très important. Cinquième aspect, la possibilité ou non au locataire de sous-louer son bien. C'est vraiment une liberté qui t'est laissée de choisir s'il a cette possibilité ou non. Sixième point, la garantie et les obligations. Par exemple, l'obligation d'exploiter le local. C'est-à-dire que contrairement à une habitation où finalement ton locataire peut payer son loyer et ne jamais être là, en tout cas tu as l'option d'obliger ton locataire à exploiter son local. Il faut définir les conditions. Là encore, tous les détails se nichent dans la rédaction de cette clause-là. Mais tu sais, en gros, le principe est très simple. Tu ne veux pas que ton local perde de la valeur en étant fermé. Donc, tu obliges tout simplement ton locataire à l'exploiter de manière régulière. Donc, il y a une durée maximum pendant laquelle il peut être fermé pour ses vacances éventuellement, mais il ne peut pas le laisser fermer son local pendant des mois. Et aussi, autre aspect, les garanties. Tu sais que là, donc, le local va être probablement loué par une entreprise, mais tu peux aussi prendre des garanties personnelles sur le dirigeant de la société pour les loyers. Donc c'est assez intéressant aussi de faire cela, de le définir et de le limiter, parce que tu ne vas pas forcément prendre des garanties illimitées sur les loyers, mais voilà, peut-être dire qu'on met en garantie jusqu'à 6 mois de loyer pour toi te protéger en cas de défaillance de sa société. Septième condition, la résiliation du bail. Dans quelles conditions ça peut être résilié? Tu peux préciser par exemple que le bail sera résilié évidemment en cas d'impayé ou en cas d'exercice professionnel autre que ce qui est indiqué dans le bail. Donc tout cela, il faut en discuter avec ton conseil et bien le rédiger, l'inclure dans le bail. Huitième et dernier point important, le renouvellement du bail. Tu sais que le locataire dispose d'un droit de renouvellement parce que c'est son activité professionnelle, donc tu ne peux pas lui demander de partir comme ça parce que c'est important pour la stabilité de son établissement. Mais le propriétaire ne peut en principe pas refuser donc ce fameux renouvellement. Sauf évidemment dans le cas où le locataire ne remplit pas les obligations qui sont définies dans le bail. Donc d'où l'importance de bien définir tout ce que le locataire doit respecter comme obligation dans le bail. Parce que éventuellement, si jamais il venait à contrevenir à ses obligations, tu pourrais à ce moment-là demander à ce que le bail ne soit pas renouvelé et à en obtenir, en tout cas à avoir des arguments pour le justifier. Donc tu vois, il y a pas mal de choses qui sont différentes que du local, d'un bail d'habitation classique, d'un contrat de bail. Ici, on est vraiment sur du droit commercial. Donc voilà, les conseils, les points clés sont là. Il y aura peut-être des clauses spécifiques à ton local qu'il faudra prendre en compte, d'où l'intérêt de prendre un conseil qui soit surtout dans la localité où tu as ton local pour justement tenir compte des spécificités ici parce que c'est un marché assez particulier, un peu moins connu que le logement. Voilà ce que je voulais te dire sur cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a intéressé. Si c'est le cas, je t'invite à mettre un like et à m'indiquer dans les commentaires si tu aimes les locaux commerciaux ou pas, si tu envisages d'en avoir ou alors voilà tout simplement ce que tu souhaites faire par rapport à cela. Et je te dis à très bientôt. Salut!